Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan de mon compte CTO dans lequel j'ai investi la totalité de mes revenus YouTube. Si tu connais pas trop le concept, je vais revenir très rapidement dessus pour pas que ça embête trop les personnes qui regardent mes vidéos de manière régulière. Mais tout simplement, j'ai investi la totalité de mes revenus YouTube, donc que je gagne avec la publicité que tu peux voir passer sur mes vidéos YouTube. Tout cet argent-là, je l'investis dans un compte titre dans le but d'atteindre les 100 000 € avant mes 25 ans. Pour information, actuellement, j'ai 21 ans, donc ça va être short. Il va falloir aller chercher de la performance, mais aussi aller chercher du capital, c'est-à-dire avoir de plus en plus de revenus YouTube. Donc c'est un sacré défi que je me suis lancé. Et je partage ça bien sûr sur ma chaîne YouTube puisque c'est grâce à vous qui regardez mes vidéos que je peux lancer ce défi. Et si je le fais, c'est également pour vous, c'est pour vous montrer que c'est totalement possible d'investir en bourse en partant de zéro puisque ce compte actuellement, vous verrez, il y a 0 € dessus. Et donc ça peut en motiver certains d'entre vous à investir en bourse comme je vais le faire. Si tu veux en savoir plus sur pourquoi je fais ce défi, etc., tu peux aller voir la playlist que je te mets ici. Donc c'est dans celle-ci que je mettrai absolument toutes mes vidéos liées à ce défi. Bien sûr, je le rappelle une nouvelle fois, mais 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous, ça me ferait énormément plaisir. Ça me permet d'une, de soutenir mon travail et de deux, de me motiver à vous faire davantage de vidéos et davantage de concepts un peu challengeants comme celui-ci. Alors comme d'habitude, on va se retrouver derrière un diaporama. Donc là, je l'ai créé spécialement pour mon CTO. CTO pour compte titre ordinaire. Juillet 2024, thème de la vidéo suivi de mon compte CTO présenté par Dimitri. Alors dans cette vidéo, on va voir quatre choses. La première, c'est ma stratégie liée à ce compte. La deuxième, c'est mes revenus YouTube. En effet, je vais vous partager en totale transparence mes revenus YouTube du mois qui vient de s'écouler et donc que je vais pouvoir utiliser pour investir. En troisième, mon compte CTO, où ça en est. Et en quatrième, mes achats pour ce mois sur la plateforme que j'ai choisi pour investir en bourse. Alors ma stratégie pour ce compte-là, elle n'est pas du tout comme sur mon compte PEA ou plus sur mon PEA, c'est vraiment de maintenir une bonne performance mais quand même avoir un risque assez faible. Là sur ce compte, c'est vraiment d'aller chercher plus de performance et donc qui dit plus de performance dit forcément plus de risque. Je vais plus me rapprocher vers des ETF à effet de levier, des ETF Smart Beta, on verra tout ça dans la suite de la vidéo, vous inquiétez pas. Et ensuite pour ce qui est ma stratégie, donc combien je vais investir par mois sur mon compte. Donc déjà je vous dis tout de suite, je vais pas m'embêter à mettre exactement la somme que YouTube m'a donné le mois dernier, donc par exemple au mois de juin, pour l'investir au mois de juillet. Par exemple si YouTube m'a donné 159,22 €, je ne vais pas m'embêter à faire un virement de 159,22 €. Alors pour cela, j'ai fait un système avec des niveaux, tout simplement pour pas m'embêter, comme je vous ai dit, à verser exactement la somme que YouTube m'a donnée dans le compte titre, que moi j'ai envie que mes investissements soient le plus automatique possible. Donc j'ai fait un système de niveaux où par exemple le niveau 1, ça correspond à 100 € de salaire, enfin un salaire entre 100 € et 200 € de YouTube Money. Ensuite le niveau 2, ce sera entre 200 et 300 €. Le niveau 3 entre 300 et 400. Je pense que vous avez compris. Et en fonction de cette YouTube Money, je vais pouvoir mettre en place un plan d'investissement programmé. C'est justement ce qui est très bien avec le courtier que j'utilise, on verra plus tard, c'est que je vais par exemple pouvoir mettre un plan d'investissement de 100 € par mois, donc c'est-à-dire que je vais dire au courtier, eh bien tous les 10 du mois, j'investis 100 € dans tel actif, ok? Donc je vais pouvoir faire ça avec mes YouTube Money. Une fois que j'aurai passé le niveau 2, donc que j'aurai 200 € de YouTube Money par mois, je vais pouvoir soit faire un plan d'investissement en une fois de 100 € ou faire deux plans d'investissement bien différents, par exemple un dans le S&P 500 et un autre dans l'action Total Energy par exemple, de 100 € et 100 €. Et le tout, ça fera bien 200 €. Et ensuite, au niveau 3, je pourrais faire soit une fois 300 € ou 200 € et 100 € ou 100 €, 100 €, 100 €. Donc ça, du coup, ça me permettra que ce soit le plus automatique possible. Parce que déjà, moi, je pars du principe qu'une fois que j'aurai monté d'un niveau, je ne redescendrai plus. En effet, ça a été montré, ça met souvent la YouTube Money. Une fois qu'on gagne 100 €, c'est très rare qu'on redescend en dessous. Une fois qu'on gagne 200 €, c'est très rare qu'on redescend en dessous des 200 €. À part des fois, il peut y avoir quelques pics, mais c'est pour cela que je vais peut-être attendre d'avoir touché 200 € par mois pendant 3 mois pour pouvoir passer au niveau 2. Je vais pas juste dire ah bah tiens c'est bon ce mois-ci j'ai eu plus de 200 € donc je passe au niveau 2. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Pour vraiment que ce soit le plus automatique possible et pour être sûr qu'une fois que je suis au niveau 2, c'est bon, j'y reste, j'ai plus à refaire mes plans d'investissement, etc. Donc ça c'est ma stratégie. La première chose, comme je vous ai dit, c'est que je vais me tourner vers des actifs plus risqués pour espérer aller chercher plus de performance. Et la deuxième chose, mon système de niveau en fonction
fonction de ma YouTube monnaie, quel montant pour mon plan d'investissement je vais pouvoir programmer. Mes revenus YouTube en totale transparence, comme je vous ai dit, donc au mois d'avril qui était mon premier mois de monétisation, donc j'ai été monétisé le 22 avril, eh bien j'avais touché 47,61 €. Ensuite au mois de mai, j'ai eu 199 €, enfin quasiment 200 € et donc la somme reçue au total est de 247,22 €. En effet, j'ai pas été payé seulement pour le mois d'avril parce qu'en fait, il y a un plafond de revenus à dépasser pour que YouTube vous débloque l'argent et vous le donne. Moi, j'avais placé ce plafond à 100 €. C'est pour ça que j'ai pas été payé directement au mois d'avril, mais j'ai été payé au mois de juin pour le mois de mai et le mois d'avril. Donc ici, si on fait la somme du mois de mai et du mois d'avril, vous verrez qu'on tombe pas forcément sur 22 centimes, on tombe sur un petit peu plus. Donc peut-être YouTube m'a un peu mangé quelques centimes, mais bon, on va pas leur en vouloir. C'est déjà très bien de gagner 247 €. Donc voilà, pour l'instant, ça c'est mon portefeuille YouTube, si je peux l'appeler comme ça. J'ai pour l'instant 247,22 €. Donc ici, comme sur mon PEA, il y a un petit récapitulatif. Mon solde de YouTube, il est de 247,22 €. Ensuite, une fois que j'aurai mes plans d'investissement programmés, cette somme-là va bien sûr diminuer. Si je fais un plan d'investissement à 100 €, le mois prochain, j'aurai seulement 147,22 € plus mes revenus du mois de juin. Et vous inquiétez pas, l'ensemble de mes revenus YouTube vont être investis. Quand je vous ai dit que je voulais pas m'embêter à verser exactement la même somme, c'est juste parce que ça va permettre aussi de lisser. Par exemple, si un mois je suis à 200 et un mois je suis à 100 €, ça va permettre de lisser un peu puisque j'aurai déjà de l'argent en réserve entre guillemets. Donc versement total pour l'instant, j'ai rien versé sur mon compte CTO. Enfin, j'ai juste versé 10 €, c'était pour l'ouverture, mais bon, on va pas compter les 10 €, ça compte pas dans le challenge. Et donc en titre, j'ai 0 €. Au total, 0 €, plus-value 0 €. Voilà, on part vraiment de rien. Il y a absolument rien. Je ne vous cache absolument rien. Voilà, rien. On part de 0. Donc on en vient au bilan de mes achats pour ce premier mois d'investissement au sein de mon CTO. Donc je vais mettre en place un plan d'investissement programmé de 100 €, puisque je vous ai dit pour l'instant je suis au niveau 1 et je vais investir dans le FR 00 10 34 25 92. Vous allez voir, pour ceux qui connaissent pas, je vais vous expliquer très rapidement à quoi ça correspond. Donc on va se rendre directement sur Google Finance. Alors Google Finance, c'est ici et donc je vous ai mis l'ETF que je vais acheter. Donc il s'agit de l'Amundi Nasdaq 100 Daily 2 fois. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, Amundi, c'est le nom du fonds qui crée l'ETF. En effet, je ne l'ai pas précisé, mais ça c'est bien un ETF. Un ETF donc qui réplique le Nasdaq 100 Daily 2 fois. Donc Nasdaq 100, déjà pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le S&P 500 en gros, mais avec seulement les valeurs du secteur technologique. Ok, donc on retrouve à l'intérieur seulement les valeurs technologiques. Par exemple, on ne retrouve pas McDo, puisque c'est pas dans le secteur technologique. Ok, donc ce secteur-là, notamment avec Nvidia en ce moment qui surperforme tous les marchés, eh bien c'est un secteur qui marche pas mal. Et donc le Nasdaq 100, là, on le voit ici, il est vraiment à son plus haut historique. Et donc ici, par contre, petite subtilité, vous voyez que c'est daily x2. Pourquoi? Eh bien, je vous ai comparé le Nasdaq 100 normal et le Nasdaq 100 dans lequel je vais investir. Moi, vous voyez, en fait, c'est un daily x2. Bon, j'arrête le suspense, c'est juste un ETF à effet de levier. Vous voyez que sur la journée du 24 juin, le Nasdaq normal, donc il faut lire les valeurs ici, le 24 juin, le Nasdaq 100 normal a fait une performance de 3,9, alors que le Nasdaq 100 leverage x2, donc avec effet de levier x2, a fait 6,9%. Donc en gros, il fait x2, ok? Et on le voit très bien ici, puisque si on regarde le year to date, donc depuis le début de l'année, eh bien l'ETF dans lequel je vais investir a fait 46%, alors que l'ETF Nasdaq simple, sans effet de levier, a fait seulement 24%. Bon, ce qui est déjà énorme entre nous, faire 24%, c'est vraiment énorme, mais voilà, ce qui est très intéressant, c'est qu'il fait x2. Par contre, il faut bien comprendre, c'est qu'il fait x2 dans les deux sens. C'est-à-dire que si mon Nasdaq 100, il fait plus 10%, eh bien, mon ETF x2, il va faire plus 20%. Mais par contre, si mon ETF Nasdaq 100 fait moins 10%, l'ETF à effet de levier dans lequel je vais investir va faire moins 20%. Et donc, c'est beaucoup plus risqué. Et on le voit par exemple ici. Donc, hop, là, j'ai zoomé, c'est un peu dégueulasse. Mais on le voit par exemple ici, là, lorsqu'il y avait eu une baisse. Donc, la courbe en jaune, c'est notre ETF Nasdaq 100 normal. La baisse était déjà pas mal, mais alors que en bleu, on voit que la descente, là, elle est multipliée par 2. Vous voyez que la descente ici, elle est multipliée par 2 en fait. Et pareil pour cette baisse ici. En jaune, la baisse, ça va, elle se voit pas trop. Par contre, en bleu, elle est 2 fois plus longue. La baisse, elle est 2 fois plus importante. Pareil pour cette baisse ici. En fait, tout est multiplié par 2. Mais multiplié par 2 sur la journée. Voilà, donc daily, c'est sur la journée. Pour ce compte-là, je vais prendre beaucoup plus de risques. Et ça, par exemple, c'est un risque. En plus, il y a le premier risque, déjà, je suis moins diversifié puisque le Nasdaq 100
500, en gros, c'est les 100 entreprises du S&P 500 qui sont dans le secteur technologique. Donc déjà, je suis moins diversifié. Et en plus de ça, j'ai un effet de levier à x2. Donc vous voyez déjà qu'en termes de risque, on commence à être pas mal. Et en plus, cerise sur le gâteau, peut-être que certains vont remarquer ça. Comme je vous ai dit, depuis, donc si on met l'échelle sur max, ici la dernière valeur, donc la valeur du 5 juillet, elle était à son maximum. C'est-à-dire que cet ETF-là a atteint son maximum le 5 juillet. Donc là, je suis vraiment sur un niveau très très haut pour l'ETF. Et donc certains vont me dire, ah ouais, mais là Dimitri, c'est vraiment le pire moment pour investir. Sauf que rappelez-vous, moi ce que je vais faire, c'est mettre en place un plan d'investissement. Donc je vais vraiment investir en DCA. Donc pour l'instant, 100 € par mois. En fait, je vais lisser mon prix. Et par exemple, si on se situe sur un haut comme c'était en 2021, eh bien si je commence à investir ici, c'est pas très grave. Puisque si j'investis 100 € par mois, en fait, je vais lisser mon prix. Donc même si le prix descend ici, c'est pas très grave. Puisqu'en fait, mon prix de revient va descendre. Et le jour où l'ETF remontera, eh bien c'est bon, j'aurai un prix de revient assez bas, donc je serai en positif. Ok, donc maintenant que je vous ai présenté l'ETF dans lequel je vais faire mon plan d'investissement de 100 €, on va aller directement l'acheter en direct sur la plateforme Scalable Capital. Donc c'est la plateforme par laquelle je passe, donc dans laquelle on peut faire vraiment des plans d'investissement. Donc vous allez voir comment ça marche. Donc là, je vais sur l'accueil de mon compte. Donc c'est ce que je vous ai dit, hein. Actuellement, j'ai 10 € parce que en fait, lorsque vous ouvrez votre compte, il faut verser un minimum. Mais normalement, il faut juste verser 1 €. Moi, j'ai versé 10 parce que je suis un peu con. Mais voilà, ces 10 €, on va dire qu'ils comptent pas dans le challenge. Ils servaient juste à ouvrir mon compte. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va vouloir acheter notre ETF. Donc vous cliquez ici sur broker. Là ici, recherche, vous faites un copier-coller de l'ISIN que vous voulez acheter. Donc moi, c'est l'Amundi Nasdaq 100 Daily. Et là, je tombe ici. Donc on a un ETF qui vaut quand même très cher, hein. Il est à 1200 € quasiment. Et donc là, vous voyez que vendre et acheter, c'est grisé parce que moi, j'ai que 10 €. Donc je peux pas acheter un truc à 1200 €. Mais par contre, vous allez voir que on va pouvoir faire ce qu'on appelle un plan d'investissement. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc là, je le crée vraiment en direct avec vous, hein. C'est la première fois que je fais ça. Donc sélectionnez le montant du plan d'investissement. Donc on a dit 100 €. Ok. Donc maximum 5000 €. Ensuite, ajustement à l'inflation. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, ok. En fait, ça c'est très intéressant, mais je vais pas l'activer quand même parce que après ça va me perturber avec mes revenus YouTube et tout. Mais par exemple, si on a 3% d'inflation dans le pays, eh bien Scalable Capital va l'an prochain, au lieu de vous faire investir 100 €, va vous faire investir 103 € pour que vous investissiez un petit peu plus et donc ne pas vous faire avoir avec l'inflation. Mais bon, nous on va désactiver. En tout cas, c'est une option très très intéressante. Fréquence, on va rester sur mensuel. Vous voyez que vous pouvez sélectionner d'autres types de fréquences. Ensuite, exécution, on va laisser au 10 juillet, mais là on peut modifier. Vous voyez, vous avez des jours qui sont déjà sélectionnés pour vous. Moi, je vais laisser le 10, hein, on va pas s'embêter. Après, mode de paiement, moi du coup, c'est un prélèvement bancaire. C'est pour ça que ça c'est très intéressant. Et les personnes qui me disent, ah ouais, mais Dimitri, Trade Republic c'est mieux. Moi, pour moi, pas du tout, puisque Trade Republic, vous allez devoir, vous, de votre côté, de votre compte courant, faire un virement automatique à Trade Republic. Alors que là, avec Scalable Capital, tout se passe du côté de Scalable. Là, je vais faire activer le plan et c'est Scalable qui va se charger d'aller chercher mes 100 € dans mon compte courant pour les investir. Alors que Trade Republic, il faut faire la même chose du côté de la plateforme, mais aussi la même chose du côté de votre compte courant. Donc en fait, il faut faire 2 fois la même chose. Et ça, c'est trop chiant. Moi, j'ai pas envie de faire 2 fois la même chose, flemme. Donc là, je fais activer le plan d'investissement. Je pense qu'on est pas mal. Donc on récapitule, hein. Donc c'est le Nasdaq 100 leverage x2, 100 € mensuel, 10 du mois, prélèvement bancaire. Ça, c'est bien mon compte qui est renseigné. Je le reconnais, il finit par 23. Et on fait activer le plan d'investissement. C'est parti. Et donc là, plan d'investissement créé. Assurez-vous que votre compte de référence est suffisamment approvisionné pour éviter les frais liés au rejet. En effet, là, il faut bien vérifier dans votre compte, donc moi, dans mon cas, que j'ai bien un minimum 100 € pour que Scalable puisse aller prélever ces fameux 100 €. Mais ça, c'est bon. Moi, j'ai largement 100 € sur mon compte courant. Je me laisse tout le temps entre 500 et 1000 € pour vous dire en toute transparence. Donc là, c'est bon. Mon plan d'investissement est créé. On voit ici 100 € par mois. Je présume que si je clique ici, on peut même remodifier la somme, etc. Mais enfin bref, c'est trop cool, j'adore. Et donc là, vous faites retour et il me semble qu'on peut consulter, voilà, ici on clique sur plan d'investissement. Vous voyez, ça c'est une fonctionnalité nouvelle parce que c'est marqué nouveau ici. Et on peut vraiment aller voir la liste de vos plans d'investissement. Donc moi pour l'instant, j'en ai qu'un seul qui est lancé. Mais
par exemple, si après j'arrive au niveau 5, donc où j'investis 500 € par mois dans mon CTO et que j'ai 5 lignes différentes, et bien je verrai ici d'un coup d'œil mes 5 plans d'investissement. Et c'est là que je veux revenir sur le fait que Scalable pour moi c'est mieux, puisqu'ensuite imaginez que par exemple vous avez 100 € dans le Nasdaq 100, ensuite 100 € dans Total Energy, ensuite 100 € à Air Liquide, ensuite 100 € dans le S&P 500 et enfin 100 € dans le MSCI World. Et bien à chaque fois il va falloir faire ce travail d'aller du côté de votre compte courant et faire un virement automatique de 100 € pour aller là, ensuite de 100 € pour aller là, de 100 € pour aller là. Alors que ce qui est très intéressant avec Scalable, moi c'est vraiment ce que je trouve génial, c'est que tout se passe du côté de la plateforme. On n'a rien à faire à part faire ce que je viens de faire en direct. Vous voyez, c'est hyper simple et c'est vraiment Scalable qui va se charger d'aller chercher l'argent. Moi je trouve ça génial. En termes d'automatisation, on est à 100%, il n'y a rien à faire. Si toi aussi tu veux commencer à investir comme je l'ai fait avec la plateforme Scalable de manière totalement programmée et automatisée, tu peux t'inscrire via le lien dans la description. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Comme d'habitude, 100% transparent avec toi sur ce que je gagne, dans quoi j'investis et combien j'investis. Donc j'espère que ce concept te plaira et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dimitri, ciao!